Aujourd'hui, je t'en avec moi dans les coulisses de ma vie de coach sportif en ligne de 24 ans. Il y a plus de 5 mois, j'ai pris la décision de quitter la France pour développer mon entreprise depuis l'autre bout du monde. Depuis, mes journées s'enchaînent entre entraînement, coaching, développement et gestion d'entreprise, nouvelles opportunités et de belles rencontres. Et aujourd'hui, je te montre à quoi ressemble vraiment une journée dans ma vie, alors bon visionnage. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you should be like a stranger. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. I've been waiting for the storm. Yeah, man. Ok, donc ça c'est juste pour moi le meilleur moyen de commencer ma journée. Ça va être de m'exposer à la fois au soleil et un petit peu de mouvement. Donc là ce matin c'est simple, j'ai 2 séances aujourd'hui, une séance run et une séance full body en salle. Donc je commence par ma séance run dehors, juste parce que d'un point de vue emploi du temps c'était plus simple pour moi. Sinon c'est mieux de commencer en fonction des séances que tu as par ta séance de renfort et tu commences du coup par justement cette sollicitation d'un point de vue renforcement musculaire et derrière tu pars sur ta séance de cardio. Ça peut ne pas être vrai si jamais ta séance aujourd'hui c'est une grosse séance VMA. Autant faire en fait la séance qui va te demander le plus d'énergie dans un premier temps. Moi aujourd'hui, le run c'est ma séance qui me demande le moins d'énergie, mais d'un point de vue emploi du temps, je ne pouvais pas m'organiser différemment. Donc je commence par le run et derrière on partira sur la séance de renfort. Et les jours où du coup je m'entraîne pas en course, donc le matin par exemple, et je ne pars pas courir, ce que je fais c'est que je viens toujours marcher 30-40 minutes juste pour avoir un petit peu de step et également avoir cette exposition au soleil qui fait du bien pour réveiller le corps et après commencer correctement la journée. Donc là on a fini le petit run, on a fait 4.5 il me semble au final en termes de durée. Donc ouais, 4.5 km. L'idée c'est juste faire un run où pas créer de fatigue, juste récupérer, ajouter du volume. Il faut que tu aies des runs comme ça aujourd'hui dans ta séance, dans ta semaine. Faut pas que tu fasses tous tes runs à fond, direct, tu pars à 300%, tous tes runs c'est la même chose, c'est la même distance, à la même vitesse. Non, il faut que tu puisses justement structurer tes séances et te dire ok, je sais que j'ai un run facile, je sais que je vais avoir un run intermittent, je sais que je vais avoir un deuxième run facile, je sais que je vais avoir une sortie qui va être un peu plus longue. Sortie longue c'est pas 20 km, sortie longue c'est juste la sortie la plus longue de la semaine, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 13, ça dépend de toi. Donc voilà, l'idée là c'est juste accumuler un petit peu de volume et puis là la meilleure partie, manger. Run and after we go to gym with them, like classes and iRox training. Can we go upstairs? Ok, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour le petit déjeuner? Tous les matins, je viens ici dans le même endroit. Je prends toujours 4 œufs pochés avec 2 pains. Comme ça, j'ai mes glucides, mes protéines. J'ai des lipides aussi du coup dans le jaune d'œuf, avec un petit peu de crudité, des fruits également. Ils mettent des petits fruits ici aujourd'hui. Clairement, je viens ici tous les jours pour travailler le matin, avant d'avoir les appels l'après-midi. Donc tous les matins, je viens travailler là et je fais ce que j'ai à faire
entre guillemets, avant que toute la France se réveille, comme du coup on a un décalage de 5 heures. Et après, je rentre du coup à la maison pour l'après-midi avec les calls, soit avec les calls clients, soit avec les calls équipes. Donc voilà. Donc pour bien commencer la journée, des bons œufs, du pain et des crudités, ça fait plaisir. Et un petit café, espresso. So when I train myself, I just look at this. I know the weight I use usually, so I put everything on my phone, so I know. But it's just like, okay, how I feel today. Because maybe, I don't know, like this weight, this week, you still have 3 reps. Yeah. Next week you have 5. And next week you have 1 or 2. So that's why just think about, when you finish, how many reps you have. If every set you have like 5 reps in reserve, it is too much. So to have like, to put our body to get adaptation, we need to be close to the border with like my limits. Yeah. Because your body is like, his aim is just to survive. And for him, he don't know it's like if it's strength training or he needed to be alive. Yeah. So for him, it's like, okay, I did it, was hard. Next time I need to get stronger, I need to get bigger in case if I need to survive. Yeah. But if it's not limit, we say, okay, I mean, just movement today. That's why just repetition in reserve, it's more important than just your weight you put, yeah. Okay? Yeah, maybe I'll do half. Nice. Like you see, the ball needs to be like on the same line. 3, not like boom or boom. Like it's good. Donc je suis pas un coach attitré dans cette salle, mais juste là on a des personnes qui sont en vacances aujourd'hui, les coachs dans la salle dans laquelle je m'entraîne. Ils savent que moi je suis coach évidemment en ligne aujourd'hui. Et du coup ils m'ont demandé gentiment si je pouvais donner 2-3 cours pendant qu'eux sont en vacances. Et comme j'apprécie ça et que j'aime vraiment les gens qui s'entraînent ici aussi, j'ai accepté. Et du coup là je fais quelques cours cette semaine juste pour aider plus que pour autre chose. Parfois ça manque un peu présentiel, mais je préfère 100% aujourd'hui accompagner les membres à distance. Donc voilà, juste quelques cours cette semaine pour donner un petit coup de main, et franchement ça fait plaisir de retrouver aussi un peu de présentiel de temps en temps, surtout avec des gens aussi agréables, donc c'est cool. C'est pas de mode, non, pourquoi je fais ça? Mais result. But I gotta hold back for a minute, cause bro just blocked something up, no limit. I ain't the type to be sitting on couches, show me the money, I'll get that sorted. And if I go broke, then you best believe I'ma run for the hills like Forrest. Out in the countryside, I'm bugging. Ce qui est super important quand tu fais tes séances, c'est de noter, tu vois, tout ce que tu fais. Donc pour ça, ce que je t'invite à faire, nous utilise Training Peaks avec les membres qu'on accompagne. Mais ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir soit un cahier, soit des notes, soit un sheet, soit un Excel, soit une application que tu peux utiliser pour justement pouvoir noter exactement ce que tu fais les semaines précédentes. Ça, tu sais ce que cette semaine tu dois faire, essayer d'augmenter un petit peu, et tu mets en place du coup cette charge progressive. Que ce soit du coup pour la renfort ou alors pour la course à pied, c'est pareil. Donc note exactement tout ce que tu fais pour pouvoir justement avoir plus de résultats et être sûr que chaque semaine
tu mets en place cette charge progressive. She want fillers but can't even cook no dinners. They say they killin' but must be kidding. Cause we been on the block and no one's spinning. If I let Ski beat at the ops right now, cops ain't gonna know who did it. But I gotta hold back for a minute cause bro just boxed something up, no limit. C'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère faire la séance de renfo d'abord et après le run. Même si le run ce matin c'était facile, mais juste ça me prend énormément d'énergie de pouvoir faire ce run avant. Ça me vient, en fait, ça vient puiser un petit peu dans mes réserves de glycogène, de sucre. Donc même si j'ai mangé et tout, je sens que là je manque d'énergie, de puissance. Donc c'est important, toi demain ça arrive à doubler. Des fois tu le feras peut-être, d'avoir une séance d'abord la plus dure en premier et après la plus facile, ou alors un long temps de récupération. Après ça va dépendre de ton emploi du temps, de ton organisation. Aujourd'hui moi je ne peux pas faire la séance ce soir. Cet après-midi, du coup il y a l'appel avec Aurore pour voir si justement elle va devenir membre. Donc cool. Donc voilà, par rapport à l'organisation, par rapport à mon train de vie, là j'avais cette petite pause aujourd'hui dans ma journée pour pouvoir le faire. Donc faut aussi s'adapter à ça. Donc c'est comme ça, on donne quand même tout à 100% et puis let's go. Right now, cops ain't gonna know who did it. But I gotta hold back for a minute, cause bro just boxed something up, no limit. Bro try make man drown, he ain't really Same into job, yeah. swimming. She got feelings, I gotta go, she don't even know I'm dipping. So much talk, but you ain't on nothing. You know we winning. In LV and I'm feeling generous, now she won't stop grinning. Ok, donc première fois que ça m'arrive là, je vais faire ça un petit peu tard. Du coup là je viens de rentrer des entraînements, du repas, petite douche pour être frais pour cet après-midi. Du coup voilà, cet après-midi là j'ai l'appel à 17h30 avec Aurore. Donc voilà, donc jusqu'à là je vais pouvoir travailler un petit peu sur tout ce que j'ai à faire par rapport aux clients, par rapport aussi au compte Instagram aujourd'hui sur la création de contenu et par rapport aussi à la gestion d'équipe. On a des choses à mettre en place aujourd'hui. Dans le sens où quand j'ai commencé, évidemment, j'étais tout seul. Aujourd'hui, on est 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le shift. Alors pas à temps plein, mais c'est les personnes qui mettent sur quelques tâches qui sont nécessaires et utiles pour moi au quotidien. Donc là, je vais regarder un petit peu les informations qui sont remontées de la part des équipes d'hier, sur la journée d'hier. Moi, je vis au Vietnam là actuellement, donc il y a un décalage horaire. Donc forcément, il se passe encore des choses, eux en France, la fin de journée. Donc j'ai les informations le matin quand je me réveille. Donc j'ouvre le WhatsApp, j'ai 70 messages, que ce soit les membres, les équipes. Donc pas mal de messages tous les matins à regarder. Donc j'ouvre tout ça, je réponds à tout le monde. Et derrière, on vient faire un petit peu toute cette traçabilité des données. Moi je suis très donné, que ce soit dans les entraînements ou même par rapport à l'entreprise aujourd'hui. Dans le sens où on améliore que ce qu'on mesure. Et pareil, parfois il y aura des petits problèmes, des choses qui marchent moins bien. Si j'ai pas ces données, je ne sais pas d'où vient le problème. Donc là, let's go. En gros, je descends progressivement au fur et à mesure, donc j'ai la semaine de tout le monde qui s'affiche et moi j'ai juste à descendre et ça affiche la semaine de tout le monde. Et du coup, je regarde les séances de la veille. C'est fou de voir à quel point en fait, peu importe ton niveau actuellement, que tu sois déjà très compétente, on a des personnes qui sont déjà très très fortes, qui ont un très bon niveau et qui continuent encore et encore de s'améliorer aujourd'hui. On a des personnes qui vraiment débutent la course à pied, veulent apprendre à courir, veulent pouvoir faire leurs premiers 10 km. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas ta performance entre guillemets aux yeux de tout le monde. Ce qui compte, c'est vraiment de où tu pars et ce que tu vas chercher. Parce qu'au final, ce sentiment de fierté et de joie, je le vois là même sur des séances d'entraînement, il est le même. Parce que tu es fier de toi, tu es fier de faire mieux, tu es fier de faire les efforts au quotidien, de faire ces séances-là et de t'améliorer et de voir des résultats. Donc que tu sois au niveau 9 et que tu veux atteindre le niveau 9,5 ou que tu sois au niveau 1 et que tu veux atteindre le niveau 4, alors oui, c'est plus simple, la marge de progression est plus grande. Mais la fierté que tu ressens d'y arriver, elle est la même. Et je le vois même sur des séances, donc ça fait trop plaisir. Et au final, c'est ça le sport, c'est vraiment individuel. Chacun fait ce qu'il peut avec son niveau actuel, avec ses objectifs. Et au final, les résultats, ils sont tellement individuels que tu peux être que fier de toi quand tu donnes tout ce que tu peux pour y arriver. Donc même juste sur des séances, sans forcément avoir des cours spécifiques, ça fait plaisir de voir ces résultats-là et surtout le sourire des personnes. Parce que là, on regarde les séances sur les données, mais il y en a pas mal qui envoient juste des photos de le run fait aujourd'hui avec du coup la place, enfin le lieu où ils ont couru. Et franchement, ça fait plaisir de recevoir ça. Donc, si jamais un de vous regardez cette vidéo, vous êtes au top.
Donc voilà. Bref, je m'arrête de filmer parce que sinon je fais jamais avancer. Donc j'avance à fond et je te récupère plus tard. Du coup, j'ai un autre appel qui s'est ajouté. Donc j'ai un appel de présélection à 16h avec Charlène. Donc nous on fait 2 appels aujourd'hui pour pouvoir rentrer dans l'accompagnement. On a un petit appel de présélection de 15 minutes. Donc c'est soit moi qui les donne, soit Audrey qui s'occupe de ça en soi dans 95% du temps pour nous aujourd'hui. Donc soit moi qui les donne, soit Audrey. Et du coup c'est un petit appel juste pour discuter un peu avec la personne, voir où elle en est, ce qu'elle veut accomplir, ce qui lui pose problème aujourd'hui et voir sinon on peut lui apporter une bonne solution. Et en fonction de cet appel, en fonction du coup de la discussion, de l'échange, soit on envoie cette personne dans le deuxième appel où là on présente comment fonctionne l'accompagnement, c'est l'appel que j'ai avec Aurore aujourd'hui. Et si jamais on sent que c'était pas forcément aujourd'hui assez important pour elle de changer, qu'il n'y a pas forcément eu un besoin de changer avant de pouvoir penser à un accompagnement, à ce moment-là, potentiellement c'est juste que c'était pas le bon timing, peut-être que on n'a pas la bonne solution pour elle en tout cas aujourd'hui. Et à ce moment-là, on a juste fait cet appel, on a pris l'information. On répond à quelques questions si la personne a des questions évidemment et puis juste on va pas entre guillemets lui faire perdre 1 heure en appel pour lui présenter comment on fonctionne alors qu'on sait personnellement que ce sera pas la bonne solution pour elle. Donc on a ce premier appel de 15 minutes aujourd'hui et après on fait l'appel d'1 heure où là on présente concrètement comment on peut apporter notre aide au quotidien avec l'accompagnement. Et si toi imaginons là par rapport à justement à tout ça, ça fait un petit moment déjà, si tu continues toi tu vois toute seule avec ce que tu sais, ce que tu fais, ce que tu as pu déjà tester, de ton côté tu penses que ça va donner quoi dans les 6 prochains mois? Je pense que je serai toujours au même stade maximum. Je pense qu'il y aura progression plus grande parce que je fais toujours la même chose en fait. Ok, donc vraiment cette volonté d'apprendre et de comprendre aussi comment faire les choses, pas juste les faire. Ok, top, trop bien. Ok, on est de retour. Donc là c'est 17h, j'ai l'appel dans 30 minutes du coup avec Aurore. J'ai eu l'appel aussi avec Charlène à 16h. Donc c'est un appel de présélection qui s'est super bien passé. Du coup on a envoyé Charlène justement dans ce deuxième appel là que j'ai avec Aurore. Donc j'ai cet appel là avec Charlène la semaine prochaine par rapport à mon emploi du temps, ça a coordonné mieux comme ça. Du coup voilà, deuxième appel avec Aurore aujourd'hui. J'ai oublié carrément que je faisais cette vidéo parce que j'allais me concentrer à fond dès que l'appel arrive pour justement être dans ma bulle et être vraiment complètement prêt et attentif à écouter du coup la personne, parce que le but justement c'est qu'on discute un petit peu de sa situation actuelle, de où elle en est, de ce qui la bloque, de savoir si vraiment par rapport à ça aujourd'hui et ce qu'elle veut accomplir, nous on peut être le bon véhicule, le bon moyen, la bonne solution pour l'amener jusqu'à cet objectif. Mais c'est quelque chose sur lequel justement j'ai envie d'être complètement présent. Donc là j'avais oublié que j'avais cette vidéo. Donc je te prends du coup avec moi. Qu'est-ce que je fais? C'est que soit moi, soit du coup Audrey, on a l'appel, on prend des notes pendant cet appel, donc avec le premier appel de présélection. On note un petit peu toutes les informations pertinentes sur la personne qu'elle nous partage avec les questions qu'on lui pose. Et derrière, du coup, on se fait un résumé. Donc on a ici sur la tablette, j'ai exactement le résumé du coup de Aurore. Je sais que c'est important pour les potentiellement nouveaux membres, quelque chose qui peut changer leur vie aujourd'hui, clairement de rejoindre l'accompagnement par rapport aux objectifs qu'ils veulent atteindre. En tout cas, s'ils le font, c'est qu'ils en sont persuadés, parce que c'est pas juste réussir à courir un 10 km, sur un marathon, à faire un Aerox, c'est ok, tout ce que ça, apporte, toute la préparation que tu vas faire, de justement le jour J, réussir à passer cette ligne d'arrivée. C'est ça qui change ta vie, c'est comment tu te sens, c'est la confiance, c'est la fierté que tu as développée. Donc c'est assez important, donc la personne le prend au sérieux, on le prend également au sérieux cet appel. Donc voilà, appel avec Aurore là dans 30 minutes. Et je te tiens au courant si Aurore effectivement est une nouvelle membre de l'accompagnement ou pas. On le saura nous à la fin de l'appel. Encore une fois, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le but de cet appel, c'est voir si on peut lui apporter une solution et qu'elle a envie de changer les choses. Ok, let's go, appel fini avec Aurore, donc c'est super bien passé, super agréable, objectif de 15 km et d'un 16 km en octobre, en septembre, mais elle a aussi surtout cet objectif final, comme je vous dis à chaque fois, les courses c'est une raison, un objectif qui nous motive pour progresser, mais surtout cette envie de progresser de manière globale, tant sur l'aspect physique, athlétique, comprendre aussi comment se passe la récupération, l'alimentation, pouvoir combiner le pilate, le renfort, la course à pied, mais également du coup son objectif c'est pouvoir vraiment réussir à courir sans faire du tout des pauses, et être le plus confortable possible sur tout ça, et également pourquoi pas un jour faire un marathon. Évidemment, elle sait qu'il faut étape par étape, mais elle a déjà ça en tête, donc c'est top. Donc hâte de l'accompagner, de démarrer l'aventure avec elle. Donc voilà, donc très bonne journée aujourd'hui pour moi. J'adore ces journées comme ça. Donc le matin, c'est rare que je coach du coup à Engine comme je l'ai fait ce matin, mais généralement le matin je travaille sur tout ce que j'ai à faire avec les équipes, les membres, et également aujourd'hui sur l'aspect réseaux sociaux, comme je vous dis, c'est un peu moi mon site internet, on va dire, c'est ma vitrine. Donc le matin, je prends vraiment ce temps-là pour faire ça, pour avancer aussi sur les programmes quand j'ai besoin de le faire pour certains membres, pour vraiment aussi être
tranquille. Comme en France, les gens dorment. Je sais que j'ai pas de message, que sinon je me réveille le matin, j'ai 77 WhatsApp. Je réponds toute la journée, je réponds le soir, pareil, j'ai encore 80 WhatsApp. Donc c'est vraiment d'être le matin tranquille, faire les tâches où je suis que focus sur ça. Et l'après-midi, c'est le moment où je prends tous les appels. Donc là, cet après-midi, j'avais que 2 appels. Mais généralement, voilà, des appels de présélection. Audrey, elle les fait aujourd'hui. Elle est dit 95%, donc ça me libère du temps pour pouvoir justement faire les appels aujourd'hui d'1 heure avec les potentiels nouveaux membres. Donc voilà, demain j'ai par exemple 3 appels d'1 heure avec des potentiels nouveaux membres. Donc l'objectif c'est vraiment d'aider un maximum de personnes, c'est ce qui me motive moi à me lever au quotidien, faire en sorte que ce que j'ai réussi et ce que j'essaye de mettre en place au quotidien, on puisse l'apporter à d'autres personnes. C'est ce qui me motive. Donc let's go, aider le maximum de personnes possible. Par rapport à ça, du coup, moi sur ma journée, habituellement, là je continue à travailler encore un petit peu, peut-être une petite heure encore jusqu'à 20h, donc là c'est 18h42 pour moi. Je continue à travailler jusqu'à 20h, donc les journées elles sont un petit peu longues, mais j'aime ce que je fais, donc j'ai pas le sentiment de énormément travailler, on va dire. Et juste ce soir, il y a un event avec le Run Club avec lequel je cours et avec lequel je passe beaucoup de temps. Donc là, je vais juste aller profiter un petit peu, essayer de déconnecter aussi du boulot, chose que j'ai du mal à faire, même si je parle à tout le monde de trouver son équilibre, blablabla. Je n'arrive pas à trouver mon équilibre par rapport au travail, à ma vie perso, je le sais. Gros problème par rapport à ça, depuis que je suis, alors je ne vais pas dire enfant parce qu'enfant on ne travaille pas, mais depuis que je rentre un petit peu dans la vie active et les études, j'ai toujours un problème sur cet aspect-là. J'arrive pas à faire la part des choses, j'arrive pas à m'équilibrer. Je donne 300% au travail et très peu sur le côté là. Donc j'essaie de faire des efforts. Okay, donc ce soir, on va aller sur ce petit événement, voir un peu du monde, sociabiliser et ça va faire du bien. Donc let's go, je me change et puis écoute, je t'emmène avec moi aussi sur le petit event pour te montrer à quoi ça ressemble un petit peu les events au Vietnam, à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'était une journée un petit peu complète dans ma vie, à quoi ma vie ressemble. Comme je te le disais, je fais pas tout le temps des cours en design, même rarement, voire jamais. Ça me fait plaisir de pouvoir aider, de partager aussi un petit peu mes connaissances et je prends du plaisir à le faire. Donc cette semaine c'est un peu spécial, mais sinon voilà, habituellement mes matins je les passe sur l'ordi au café où je t'ai emmené au petit déjeuner avec moi ce matin. C'est là où je passe quasiment toutes mes matinées et l'après-midi à la maison du coup avec les appels perso ou les appels d'équipe. Donc voilà un peu pour une journée dans ma vie. J'espère que tu as apprécié la vidéo, que tu as appris un petit peu plus de choses sur moi, que c'était intéressant et que tu as appris aussi des choses un petit peu sur l'entraînement par rapport à ce que j'ai pu te partager. Je voulais vraiment te montrer la chose la plus authentique possible, le plus simple possible, vraiment. À quoi ressemble ma vie ici au quotidien, avec les gens avec qui je vais, ce sur quoi j'essaie de travailler aussi sur moi, vraiment sur cet aspect social. Ça paraît peut-être anodin pour les autres et normal, mais en fait j'ai ce problème un peu avec le travail où quand je travaille pas, je stresse, mais je me sens mal. Comme si je me dis ok là tu travailles pas alors que tu devrais travailler. Et je prends aucun jour off et j'ai du mal vraiment à prendre du temps off. Et c'est un truc sur lequel j'essaie de travailler vraiment et j'ai un peu de mal à le faire. Même ce matin, être à Engine, c'est un peu du travail, mais j'ai du mal à le faire également parce que c'est pas du travail que je fais pour moi, mon entreprise et pour moi-même. On est sur une fin de journée. J'espère que tu as passé un bon moment. Si tu as apprécié la vidéo, laisse un petit j'aime. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et pense t'abonner pour manquer du coup à la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.